Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, des versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plusieurs détails qui ne sont pas mentionnés. Les autres évangiles nous aident à comprendre davantage. Premièrement, qui était Marthe, qui est Marie et où est-ce que cela se trouve. C'est vrai que Luc a été prudent de ne pas mettre le village. Il a dit dans un village. Pourquoi il choisit de mettre dans un village différent, par exemple, des autres évangiles qui précisent que le village est à Béthanie? Parce qu'il voudrait que chacun se situe dans ce texte. Que chacun considère que c'est dans son village. Que chacun considère que c'est dans sa maison que le Seigneur entre. Et justement, il précise qu'une femme nommée Marthe invite Jésus. Comme pour dire que chacun d'entre nous doit aussi inviter Jésus. Et donc, la question qui pourrait se poser à première vue, c'est celle de savoir si nous aussi, nous invitons Jésus dans notre maison. Si nous aussi, nous invitons le Seigneur à demeurer chez nous. C'est la question qui se pose. Et c'est à chacun de donner une réponse claire et vraie à cette question. Est-ce que j'invite le Seigneur chez moi? Est-ce que je permets au Seigneur d'entrer dans ma maison? La maison peut être la structure, dans la mesure où je me demande quand les personnes viennent chez moi, est-ce que je leur offre à manger? Quand les mendiants frappent chez moi, est-ce que je leur offre le nécessaire? Quand quelqu'un vient chez moi pour recevoir de l'aide ou pour demander de l'aide, est-ce que je leur accueille comme j'accueille Jésus? Parce que le Seigneur agit à travers toutes ces pauvres personnes-là. Rappelons-nous, quand Paul allait persécuter les chrétiens, quand Paul de Tarse allait persécuter les chrétiens, sur le chemin, le Seigneur a dit, « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il a dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et Jésus lui a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus. » Parce que quand tu persécutes le pauvre, quand tu menaces le pauvre, quand tu menaces un chrétien, c'est Jésus lui-même que tu menaces. Est-ce que tu accueilles Jésus dans ta maison? Deuxièmement, chers frères et sœurs dans le Christ, remarquons dans l'évangile d'aujourd'hui qu'il y a deux attitudes. L'attitude de Marthe et l'attitude de Marie. Marthe qui est dans le travail et Marie qui est en train d'écouter la parole. Au point où Marthe est fâchée, elle demande au Seigneur, « Cela ne te fait rien que ma sœur soit là, à me laisser tout le travail et rester à t'écouter? » Et Jésus dit non, elle a choisi la meilleure part. La meilleure part. Il y a ce qu'on appelle en spiritualité l'oraison et ce que notre fondateur Saint Guido Maria Conforti appelle la prière en action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour notre fondateur, ou du moins pour le monde de la spiritualité, on arrive à un certain moment où on ne peut plus dissocier la vie de prière et la vie active.
La vie contemplative et la vie active, parce que les deux vont de pair. Et spécialement pour le chrétien, celui qui est à la suite du Christ, il ne peut plus dire que non, ça c'est le moment de prière, ça c'est le moment du travail. Parce que en effet, ton travail doit être une prière. Ta manière d'agir avec les autres doit déjà être une prière. Et l'invitation qui t'a adressée, l'invitation qui m'a adressée, l'invitation qui nous est adressée aujourd'hui, c'est d'être des personnes de prière. C'est d'être des contemplatifs dans l'action. Comment être un contemplatif dans l'action? C'est que lorsque je travaille, je me mets à travailler dans la prière. Je me dis en moi-même que ce travail que je fais, c'est pour la plus grande gloire de Dieu. Un exemple concret. Je suis en train de faire un plan, un géotechnicien, de faire un plan pour une construction. Je me dis que je suis en train de construire cette maison pour Dieu. Si je me dis que je suis en train de construire cette maison pour Dieu, je donne le meilleur de moi-même pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Je donne le meilleur de moi-même pour que ceux qui viendront et resteront dans cette maison soient fiers. Parce que c'est bien solide, parce que j'ai tout pris en considération. Ou encore, je suis en train de construire effectivement une maison. Je prends le bon matériel parce que je me dis que c'est la maison de Dieu. Je suis minutieux dans le travail, je ne bâcle pas parce que je me dis que c'est la maison de Dieu. Ou encore, je suis en train de faire un travail au lieu de service, un travail qui m'a été demandé. Je me mets à le faire avec amour parce que je me dis que le Seigneur veut que je le fasse avec amour. Je suis en train de balayer dans une entreprise. Je suis en train de balayer à la maison. Je me mets à me dire que le Seigneur va passer ici et il faut que ce soit bien nettoyé. Je suis en train d'étudier. Je me dis que le Seigneur me veut en train d'étudier parce qu'il veut de bons résultats et je donne le meilleur de moi-même. C'est ça la contemplation dans l'action. De manière à ce que tout ce que je fais, je le fais pour la plus grande gloire de Dieu. Je le fais en priant. Et quand je le fais en priant, si jamais il y a des contradictions, il y a des personnes qui veulent me déranger, je me dis qu'ils sont en train de déranger ma prière et je ne dois pas me laisser distraire, je dois davantage me concentrer dans ma vie de prière. C'est en cela qu'on est contemplatif dans l'action. Et c'est ce qui est un peu marqué à Marthe. Pourquoi? Parce que dans son action, elle a commencé à faire naître en elle un sentiment de colère. Pourquoi est-ce que ma sœur ne se met pas à travailler pendant que je travaille? Si elle avait compris que, en fait, je suis aussi en train d'écouter la parole quand je sers le Seigneur. Parce que je suis en train de me mettre à son service. Je suis en train d'œuvrer pour que le Seigneur soit heureux. Et là, je ne regarde plus l'autre. Je regarde ma relation personnelle avec le Seigneur. Être contemplatif dans l'action, c'est cela en effet. Donc, je voudrais t'inviter aujourd'hui à être aussi un autre contemplatif dans l'action, dans ce que tu feras aujourd'hui. Dis-toi que tu es en train de servir le Seigneur. Si peut-être tu es moto-taximan, dis-toi que c'est le client qui va monter sur ma moto que je vais conduire. C'est le Seigneur que je suis en train de conduire. Et donc, je le conduis non seulement bien, mais je me mets à dialoguer avec lui. Je me mets à parler de Dieu avec lui. Et là, je suis en train d'être un contemplatif dans l'action. Je voudrais aujourd'hui que toi, tu sois un ensemble de Marthe et Marie, écoutant la parole et la mettant en pratique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.